Bonjour chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour parler des énergies du mois de septembre. Et oui, un mois de septembre qui arrive et qui va démarrer sur les chapeaux de roue. D'une part car on a la pleine lune qui arrive le 7 septembre et qui va s'en suivre avec le portail du 9-9-9 qui est le plus gros portail de l'année. Alors autant vous dire dès maintenant, ne fermez pas vos écoutilles car c'est très important que ce mois de septembre s'annonce intense. Et de ce que j'ai reçu, il va être un peu comme le sas de transition pour nous permettre jusqu'au dernier mois de l'année, jusqu'au mois de décembre, de nous réajuster et surtout, ce que j'ai entendu, c'est d'arrêter de se mentir, d'oser voir les vérités en face, d'oser se révéler soi-même, mais aussi révéler ce qui est le plus juste pour soi. Et ce mois de septembre, eh bien, je pense, va être un peu comme le temps fluctuant de ces derniers jours. Alors, sauf si vous vivez en bord de mer ou dans des espaces où il y a le soleil en continu. Mais en tout cas, pour la majeure partie, je pense, des Français, on a des fluctuations de temps avec une météo changeante, du soleil, des orages, de la pluie et ainsi de suite. Et je trouve que ça représente beaucoup ce qu'on va en tout cas vivre pour le mois de septembre. Alors rassurez-vous, le but de ce podcast n'étant pas de vous inquiéter, bien au contraire, il est là pour vous préparer. Il est là pour vous aider, vous accompagner, pour vous éclaircir sur ce que nous sommes susceptibles de vivre durant ce mois de septembre. Alors, les premières choses importantes que j'ai reçues, c'est que à la suite de cet été, qui a été à la fois des temps de ressourcement, d'introspection, mais également des moments où on a été invité à réfléchir pour faire des choix du cœur. Et comme vous devez imaginer la suite, quand on a des choix à faire, eh bien, ça nécessite de mettre des actions. Eh bien, c'est ce qui va se passer pour ce mois de septembre, c'est que beaucoup de personnes vont perdre des repères, vont se sentir déstabilisées, confus, parce que justement, là, le mois de septembre va nous demander une mise à nu, une authenticité, d'être sincère, authentique, véritable avec nous-mêmes. Et pour cela, ça va nous demander d'identifier ce qui compte vraiment pour nous dans notre vie. Et quand je parle de ce qui compte vraiment dans notre vie, c'est d'arrêter de se voiler la face sur des petites choses anodines. C'est réellement qu'est-ce qui compte dans votre vie. Quelles sont vos plus grandes priorités aujourd'hui ? Et la plupart des gens, quand on pose cette question, quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Quels sont vos besoins ? Qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie ? Eh bien, la plupart du temps, les gens ne savent pas. Ils savent pas. Ça veut dire que du coup, ça demande un temps sur soi, d'introspection, de réflexion, pour ensuite mener les actions nécessaires. Et ce mois de septembre va être plus qu'une rentrée scolaire et de remise en route de certaines choses. Elle va être une énorme réinitialisation par rapport à tout ce qu'on doit laisser, dans tout ce qu'on ne peut plus garder, et d'arrêter de se mentir. Moi, c'est vraiment le message qu'on m'a envoyé. C'est arrêter de faire semblant, arrêter d'être dans l'illusion, arrêter de croire en des choses qui ne pourront plus être possibles, en fait. Et pour cela, on est invité, moi autant que vous, puisque je fais partie de ce collectif, on est invité à identifier ce qui compte vraiment dans notre vie. Alors, pour vous guider un peu par rapport à ça, comment identifier ce qui compte vraiment ? Déjà, c'est repérer vos besoins. Quels sont vos besoins aujourd'hui ? On a tous des besoins. Alors, on a des besoins primaires, manger, dormir, boire, voilà, ça c'est incontournable pour tout être humain. Mais après, on a des besoins qui sont tous différents selon chacun. Et ce qui se passe, c'est que des fois, on adapte nos besoins en fonction de notre famille, de notre travail, de nos enfants.
Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ? Eh bien, vos besoins passent en dernier. Vos besoins ne sont pas écoutés. Pourquoi ? Pas parce que les gens ne vous laissent pas la possibilité de les vivre, parce que vous ne vous donnez pas l'autorisation et la priorité de les respecter. Alors pour commencer, c'est quels sont vos besoins ? Il y a des personnes qui ont besoin de ralentir. Il y a des personnes qui ont besoin de reprendre une activité sportive. Il y a des personnes qui ont besoin de mieux dormir. Il y a des personnes qui ont besoin de mieux s'alimenter. Il y a des personnes qui ont besoin de trouver plus de rire, plus de joie, plus de légèreté. Les besoins, mais il y en a par centaines si vous voulez en trouver. Mais il y a des priorités. Et là, dans votre vie actuellement, pour ce mois de septembre, on va vous demander quelle est votre priorité ? Quelles sont vos priorités ? De les redéfinir, de bien connaître vos besoins et d'identifier ce qui compte vraiment pour vous. Alors par exemple, je vais vous donner des exemples aussi pour vous guider, pour vous aider, pour apporter quelques clés d'accompagnement. Quand on parle justement d'identifier ce qui compte vraiment, et pour justement redéfinir nos priorités, on peut par exemple parler de domaines. Il y a le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine familial, amical. Vous voyez, on a plusieurs domaines qui nous construisent aujourd'hui. La question est à se demander comment vous classifiez quelque part, dans cette forme de priorité, ces domaines. Pas évident comme question que je vous pose, parce que aujourd'hui, on fait notre train-train, on fait notre quotidien, on mélange tout, on a le boulot, on a la famille, on a la vie conjugale et ainsi de suite. Mais dans tout ça, pour redéfinir vos besoins et vos priorités, qu'est-ce que vous voudriez mettre en priorité dans votre échelle aujourd'hui, dans vos valeurs, dans vos besoins? Qu'est-ce qui est prioritaire dans tous les domaines de votre vie? Alors, je vous laisse le temps d'y réfléchir. Je vous inviterai à la possibilité de l'écrire et de vous poser la question, voilà, qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui devrait moins en prendre ? Qu'est-ce qui devrait plus en prendre ? Et quelles sont mes priorités par rapport à tous ces domaines de vie ? Exemple, il y a des personnes qui vont prioriser leur travail. Parce que le travail, c'est vraiment source d'épanouissement, de bonheur, de joie, de bien-être. Et après, ils vont faire passer peut-être la famille, peut-être les enfants. C'est leur choix de vie. Mais ils se sentent bien quand ils font passer, par exemple, leur travail avant. On n'a pas à juger ça. Par contre, l'important, c'est que chacun puisse respecter ses propres besoins et priorités. Il y a des personnes pour lesquelles la famille, c'est prioritaire avant le reste. Donc, les personnes même pourraient choisir de dire « je préfère ne pas travailler pour être avec mes enfants, les éduquer, les élever ». C'est un choix de vie. Il n'y a pas à juger. Mais par contre, si cette personne, elle est heureuse en priorisant sa famille et ses enfants, c'est son choix de vie. Il y a des personnes qui vont prioriser leur vie de couple. Parce que en étant bien dans leur vie de couple, ça va, en général, par exemple. Mais tout ce que je vous dis, ça découle de source. C'est-à-dire que une personne qui va être bien dans son travail, par découlement, eh bien, elle va être peut-être mieux et plus à même d'être disponible pour sa famille, pour ses amis, parce que, à partir du moment où elle respecte ses propres besoins, voilà, elle pourra peut-être être autrement et différemment avec les autres. Mais c'est ça, se prioriser. C'est ça, écouter ses priorités et ses besoins. Il y a une chose sur laquelle moi je vous invite à réfléchir et qui est pour moi essentielle dans mes priorités. Je vais vous parler de mon cas personnel et de mon exemple. Moi, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est moi, c'est ma santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je ne prends pas soin de moi, si je ne prends pas soin de ma santé, de mon bien-être personnel, je sais que je ne serai pas capable de m'occuper de mes enfants, je ne serai pas capable d'être disponible pour mon conjoint, je ne serai pas capable d'être disponible pour les gens que j'accompagne dans des ateliers, dans les lectures d'âme et ainsi de suite, parce que ma priorité, c'est d'abord ma santé et mon bien-être. Et pendant longtemps,
dans les débuts de ma vie et adolescente et surtout jeune adulte et encore adulte pendant longtemps, j'ai fait passer les besoins et les priorités des autres avant les miens. Ce qui fait qu'à la fin, j'étais épuisée. Et puis généralement, c'était souvent trop tard. C'est-à-dire que je devenais épuisée, je devenais fatiguée, je tombais malade souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je donnais toute mon énergie aux autres avant, et puis ensuite je pensais à moi après. Alors qu'aujourd'hui, j'ai inversé la tendance et la vapeur. Je prends soin de moi, je me donne priorité pour ma santé, pour mon bien-être. Et parce que je me donne tout cet amour, ce bien-être et cette priorité au niveau de ma santé, ensuite, je suis disponible et je suis rechargée en énergie pour être disponible à ma famille, à mes amis, à mes conjoints et aux gens que j'accompagne dans les séances. Parce que pour être, en plus, si vous voulez, dans l'énergétique, il faut avoir des énergies avec des hautes vibrations. Et quelles que soient les personnes et quel que soit le domaine, c'est pas parce que je fais un travail en relation avec l'énergétique que j'en ai beaucoup besoin, ça c'est évident. Mais n'importe qui, aujourd'hui, pour être bien dans son travail, dans son activité ou dans sa famille, elle a besoin d'être dans des belles énergies, elle a besoin d'être dans un environnement sain, avec des belles vibrations. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons nous le donner. Alors, par quoi ça passe ? Ça passe par accepter de changer peut-être nos rythmes de vie, accepter peut-être de prendre plus de temps pour soi à des moments, à créer des rituels, des habitudes qui nous obligent chaque jour à prendre soin de nous. Par exemple, moi, tous les matins, alors j'ai des obligations. Je dois promener ma chienne tôt le matin avant d'emmener ma fille à l'école, avant de faire mon activité professionnelle. Pour autant, dans tout ce qui s'imbrique dans mes obligations quotidiennes, tous les matins, je prends un temps pour moi. Je prends un temps pour me poser dans le canapé, méditer, éventuellement faire des affirmations positives, des mantras. Je prends un temps selon l'énergie que j'ai et le temps que j'ai pour faire du yoga. Je prends un temps pour être dans une bulle d'énergie et je n'allume pas mon téléphone avant une certaine heure. Parce que la priorité, c'est d'abord mon énergie personnelle avant de l'ouvrir au monde. Et pour être bien avec les autres, il faut d'abord que je crée cette bulle énergétique qui soit dans les plus hautes vibrations. Donc vous voyez, il y a plein de manières. Je donne un autre exemple. Moi, je sais que j'ai une énergie qui peut être fluctuante. C'est-à-dire que je peux avoir plein d'énergie et puis d'un seul coup, à un moment donné, ça retombe. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'est propre à mon énergie. Tous les jours, après le repas, je fais ce que j'ai à faire. Je fais les petites intendances, les choses à faire. Et je me pose pendant 20 minutes à 30 minutes pour faire un moment de relaxation. Soit par une méditation, soit pour une sieste, peu importe. Mais je m'octroie ce temps. Alors vous pourriez me dire, ouais mais Maud, moi je suis dans un boulot, un travail où j'aimerais faire ça, mais je suis bloquée parce que je suis en continu dans mon travail, je suis enfermée dans un bâtiment et je suis tout le temps avec mes collègues. Eh bien effectivement, c'est une question d'adapter nos besoins en fonction de notre organisation de travail, de journée. Donc si par exemple vous ne pouvez pas le faire le midi comme moi, eh bien essayez de voir pour le faire en rentrant le soir, avant de dormir ou avant de retrouver la famille ou il y a plein de manières de déplacer ou différer les choses, mais surtout, l'important, c'est de s'écouter. Et j'ai envie d'aller plus loin. Dans votre travail, si vous n'arrivez pas à avoir du temps pour vous, c'est-à-dire vous isoler, vous mettre à un endroit où vous sentez que vous ne serez pas dérangé, la question peut être, est-ce que ce travail me convient et est-ce qu'il est dans le respect de mes besoins et de mes valeurs et de mes priorités ? Si vous arrivez sur les rotules tous les soirs en rentrant à 17h30 du boulot en vous disant je suis extrêmement fatiguée, j'ai senti que j'ai tout donné et qu'en fait j'ai pas pu avoir de temps pour moi et me recharger, eh bien quel serait le travail qui vous conviendrait le mieux pour avoir ces temps-là ? Peut-être qu'il faut revoir effectivement le travail, peut-être qu'il faut rediscuter avec l'employeur des plages horaires, peut-être que vous voyez, en fait il faut pas se sentir enfermé. Il ne faut pas considérer que parce qu'on est dans une activité, on doit tout accepter. Alors des fois, ça demande à remettre en question justement, quels sont mes vrais besoins, mes valeurs, mes priorités, que je puisse savoir si ce travail, ce rythme de vie me convient aujourd'hui.
Voilà, donc ce mois de septembre, en tout cas, vous l'aurez compris, est une grande invitation d'arrêter de se mentir, d'arrêter de s'illusionner. Et ça va durer pendant tout le reste des mois de l'année. Mais je viendrai vous en reparler pour ce que ça va comporter. Parce que la pleine lune qui arrive le 7, plus le portail du 999, ça va nous ouvrir un espace pour réellement passer d'un état à un autre pendant les 3-4 prochains mois de la fin de l'année. Et pour ça, eh bien, on va devoir agir. Et là, il n'y a pas d'autre alternative. C'est agir. Agir, créer le changement. Vraiment, c'est important. Je vous le dis parce que j'entends qu'on a comme une ultime chance, et je vous le dis comme ça, pas pour vous mettre de pression ni rien, mais je vous dis vraiment ce que je ressens. C'est comme si ces derniers mois de l'année, là, c'est une grande invitation à arrêter de se faire passer en dernier, à remettre en question des choses de notre vie, même si c'est pas simple, même si ça va remuer des choses dans notre environnement, notre entourage, des gens qu'on aime et tout ça, peu importe. Mais ça va nous demander d'aller vraiment dans ce qui est authentique, véritable dans notre cœur et de nous écouter pour savoir à quel endroit on est capable ou pas de s'écouter, de se respecter et de se prioriser. Et je vous le redis, vous prioriser, ce n'est pas être égoïste ou non, c'est vous donner la possibilité d'être en bonne santé, de prendre soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Mais si vous êtes vidé, épuisé en permanence, vous ne pourrez jamais rien donner aux autres. Et vous ne pourrez jamais faire un travail de qualité, vous ne pourrez jamais être dans une bonne énergie, une bonne humeur avec vos enfants si vous êtes toujours irrité, fatigué, épuisé parce que vous allez leur transmettre quelque chose qui est super désagréable, que ça soit avec votre conjoint, vos amis, vous voyez, votre priorité c'est votre santé, c'est votre bien-être. Faites-en une priorité aujourd'hui, sincèrement. C'est un message fort qu'on m'envoie et c'est pas pour rien. Et si ça demande à remuer des choses, à remuer vos rythmes de travail, votre rythme familial, votre rythme avec votre conjoint, eh ben faites-le. Au nom de qui vous n'avez pas le droit de le faire? Au nom de personne, hormis vous-même, qui vous empêchez et vous limitez. Oui, ça va créer des changements. Oui, ça va créer des perturbations. Oui, ça va créer peut-être des tensions parce que les gens ne vont pas forcément comprendre. Mais peu importe. Peu importe. Les gens qui vous aiment véritablement, c'est des gens qui vous respectent. C'est des gens qui vous considèrent. C'est pas des gens qui vont vous manipuler, qui vont essayer de vous faire contourner, vous faire dévier dans votre trajectoire parce que en fait ils veulent juste se préserver eux. Ils veulent juste ne pas perturber leur protection, leur cocon, leur bien-être. Mais vous, votre vie, votre corps, c'est vous le maître à bord. Personne d'autre ne pourra décider pour vous ce qui est bon. Et même si ça déplaît, je sais que c'est pas facile. Je vous comprends si vous sentez, en tout cas si vous vivez ce genre de situation et que vous vous sentez souvent dans une impasse, bloqué, que c'est très difficile d'exprimer les choses parce que le regard des autres pèse sur vous, parce que qu'on dira, mais oui c'est pas facile de supporter le regard des autres parce que y a toujours des gens pour critiquer, il y a toujours des gens pour juger, mais ces gens-là, encore une fois, rien ne vous oblige à les garder dans votre vie. Et même, des gens me disent, oui, mais attendez, c'est mon enfant, mais attendez, même votre enfant, si vous avez des valeurs, si vous avez une éducation qui va dans le sens de vos valeurs, votre enfant, il sait très bien ce qui est juste et ce qui est bon. Il faut juste, à un moment donné, accepter qu'il doit suivre le chemin de ce que vous demandez pour lui donner l'exemple d'apprendre à se prioriser pour la suite. Si votre conjoint ne comprend pas que vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous, de besoin de prendre plus, de faire des choses de telle manière ou telle manière, et que non, il comprend pas, et posez-vous la question de savoir si cette personne, elle vous aime véritablement et elle vous respecte, parce que quand on aime, on ne pose pas de conditions. Quand on aime, on n'enferme pas les gens. Et la plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui ont besoin encore une fois, de garder leur propre sécurité, leur protection, leur cocon, par peur de ce qui pourrait leur arriver. Mais ça vous appartient pas.
c'est le problème de la personne d'en face. Alors, invitation à prendre soin de vous, à vous prioriser, à revoir vos priorités, vos besoins. Ça ne veut pas dire de tout foutre en l'air du jour au lendemain et puis de partir comme une tornade et puis de... Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Moi, je suis en train de vous inviter à vous écouter, à vous prioriser et petit à petit à mettre des vrais changements dans votre vie pour votre bien-être. Voilà, allez-y en douceur, en amour pour vous, en bienveillance, en compassion pour tout ce que vous vivez, mais allez-y progressivement. Et en tout cas, c'est ce qui nous est demandé jusqu'à la fin de l'année du mois de décembre. Parce que à partir du mois de janvier et février, on n'aura plus les mêmes énergies et tout ce qu'on n'aura pas réussi à libérer, à changer, à modifier, à quitter, qui ne nous correspond plus, eh bien, vous êtes reparti pour un cycle assez long et ça va être encore plus souffrant et douloureux, je pense, que ce que vous aurez vécu là, sur cette fin d'année. Donc, invitation vraiment à donner des priorités, redéfinir en tout cas ces priorités, à identifier ce qui compte vraiment pour vous dans votre vie et à revoir votre bien-être, votre santé, vos rituels de vie. Qu'est-ce que vous aimeriez enlever, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter pour pouvoir mieux vivre cette vie aujourd'hui et être surtout aligné avec votre authenticité, votre sincérité, à être transparente avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment, et pas vous leurrer, vous mettre des masques en permanence, faire semblant, vous contorsionner, vous suradapter. C'est fini. C'est fini. Il est temps d'arrêter. Il est temps de reprendre vraiment les rênes de votre vie et de vous faire confiance et que même si le processus n'est pas évident, d'avoir la foi que vous êtes profondément accompagné par des personnes qui sont sur Terre, qui vont vous soutenir, mais aussi des êtres de lumière, des ancêtres, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, tout ce en quoi vous pouvez croire aujourd'hui, la Terre aussi, Gaïa, qui vous soutient en permanence. Demandez du soutien, demandez de l'aide dans tout ce que vous vivez. Ayez la foi, mais allez-y, traversez ce passage qui va être une transition importante pour l'année 2026. Moi, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour, plein de lumière, vraiment du courage. Et le courage, ça vient dans le latin, ça vient du cœur. Donc, je vous invite à avoir ce courage dans votre cœur pour faire des choses qui sont chères de votre cœur, pour vous, votre bien-être et votre santé. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci du fond du cœur. Et petit aparté, hier je discutais avec une copine qui me disait mais Maud, des fois je vois les gens ils likent pas, t'as pas beaucoup de likes et pourtant tu partages des choses qui sont super et tout. Et moi je lui ai dit mais ça m'est égal, je le fais de bon cœur en fait, je le fais gracieusement, je le fais pas pour quoi que ce soit d'ailleurs, je le fais parce que j'ai à cœur d'aider les gens. Et ça c'est important pour moi. Et si j'ai déjà quelques likes, je me dis c'est génial. Et puis si la vie doit faire que ça puisse être partagé encore plus, parce qu'aujourd'hui tout fonctionne par les algorithmes, plus on a de likes, plus on se fait connaître et plus on grandit. Mais moi j'ai pas envie de rentrer dans ce système, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir la foi que ce qui doit se faire se fera et que si ça doit grandir, ça grandira. Mais déjà pour toutes les personnes ici présentes dans cette belle communauté, je tiens du fond du cœur à vous remercier, de prendre ce temps d'écouter, de prendre ce temps d'être présent et merci. Merci belle âme, merci d'être ici. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast sur la pleine lune du 7 et le portail. Et d'ici là, une très très belle rentrée de septembre, un très beau mois de septembre que je vous souhaite. Et vous êtes une belle personne. Ne doutez pas de vos valeurs, ne doutez pas de vos capacités, de votre courage. Ayez foi et allez-y, osez, avancez. Et vous verrez que les miracles pourront se faire que si vous agissez. Donc, je vous souhaite que des miracles dans votre vie et beaucoup de bonheur et de joie.
Je vous embrasse très fort. À tout bientôt. Ciao, ciao.